le chapitre 5 de Shmuel Bet commence réellement le règne de David sur tout Israël. En effet, dès le verset 1 de ce chapitre, on nous rapporte que Hinenu Atzmecha Usacha Nachnu, les anciens administrés du nord d'Israël sous le royaume de Ishboshet, fils de Shaoul, viennent vers David pour lui faire allégeance et lui disent: nous sommes de ta chair, nous sommes avec toi et nous te suivrons. Nous reconnaissons que tu es le roi d'Israël. David n'a, à partir de cet instant, de cesse que de réunifier pour la première fois l'ensemble des tribus d'Israël. Et symboliquement, pour marquer cette réunification du nord et du sud, de Israël et de Yehuda, de toutes les tribus d'Israël et de Yehuda et du royaume de Yehuda, puisqu'il était roi à Hévron en attendant, eh bien, il lui paraît que Yerushalem, et dans le langage des rabbins Yerushalayim, lui paraît être la place stratégique idéale pour symboliser cette réunification politique. Pourquoi cet endroit? Il y aurait beaucoup de raisons à invoquer, mais tout simplement parce que, en cet endroit précisément, c'est la jonction territoriale entre la tribu de Binyamin, qui symbolise le royaume d'Israël, et la tribu de Yehuda, qui y siège aussi dans ce Jérusalem, dans ce Yerushalem. Yerushalem, on pourrait dire que c'est la jonction de deux mots, comme le dit André Neher. Yerou fait allusion à Moria, l'idée d'enseignement, et Shalem en mémoire de Malki-Tzedek Melech Shalem. Une fusion entre à la fois le territoire du nord d'Israël, l'ancien royaume de Shaoul, le territoire du sud, royaume de David à Hévron, et au milieu, comme un clou dans la chaussure, siègent les Yevusim, les descendants de Malki-Tzedek Melech Shalem, auxquels Abraham avait fait la promesse que jamais leur territoire, ces Jébuséens, ne tomberait dans l'escarcelle des Bnei Israël. Et là, dans ce chapitre, une nouvelle fois, comme nous l'avions vu dans Yehoshua, dans Shoftim, eh bien, les Jébuséens sortent et disent à David: tu ne peux pas nous conquérir. Et le langage qui est utilisé, donc les versets 6 à 8 de ce chapitre 5 sont extrêmement font l'objet de très très nombreuses interprétations, très difficiles à comprendre. Mais je vous propose de prendre le parti de Rashi et synthétiser de la façon suivante. Les Jébuséens arrivent et disent: voilà, il y a un pacte qui a été passé avec Abraham qui stipule que jamais vous n'aurez cette partie de cet endroit clé qui sépare le royaume du nord, le royaume du sud, qui se trouve être Jérusalem. Et pour symboliser ce pacte, nous avons érigé des idoles qui représentent, sous la forme d'une statuette qui représente un aveugle et qui symbolise Yitzhak, fils de Abraham, qui lui aussi, nous le savons, est aveugle à la fin de ses jours. Une autre statuette qui symbolise Yaakov et qui est symbolisée par un homme boiteux, Pisser. Dans le verset, c'est marqué qui est Sircha Ivrim va Pisrim les morts lo yavo David Hena. Au nom de ces deux statuettes symbolisant Yitzhak et Yaakov, et donc la promesse de Abraham, tu ne peux pas pénétrer à l'intérieur et conquérir le Jébuséen. Et David essaye de maintenir cette promesse symboliquement en élisant cet endroit comme capitale de son royaume réunifié, Yerushalem. Il fait un peu la synthèse avec Abraham et le sacrifice d'Isaac au mont Moria, et Shalem et l'Ershalem. Il fait une sorte de synthèse et essaie malgré tout de symboliquement marquer une présence dans ce territoire des Yevusim en faisant la conquête de leur forteresse. Et sa stratégie pour conquérir cette forteresse, ce sera de mettre au défi l'un des membres de son armée. Dans les chroniques, nous verrons qu'il s'agit de Yoav, qui sera récompensé
en étant gouverneur de Jérusalem. Et alors, quelle stratégie militaire est mise en place par Joab et David? Eh bien, celle de priver d'eau la forteresse des Jébuséens, qui fait qu'ils sont obligés d'en sortir, et ce qui permet à David d'en conquérir l'intégralité de cette forteresse, de cette Metsoudat David, qui deviendra la Metsoudat Sion. Sion Milachon Tsi, un nid. C'est bien le nouveau refuge du symbole de la réunification du royaume d'Israël sous l'égide de David. Nous verrons comment, depuis ce moment, David va amplifier son hégémonie sur le territoire, même si, comme nous le rappelle la fin du chapitre 5, les Philistins qui pensaient avoir fait alliance avec David se rendent compte soudain que David maîtrise non seulement le sud, mais le nord, et qu'il est réellement leur ennemi numéro un. Ce qu'ils vont essayer de faire, nous dit ce chapitre, c'est de le combattre depuis Émek Réphaïm. Je vous dis à demain pour la suite des actions du roi David alors qu'il devient roi sur tout Israël. Merci.